Affaires courantes étant terminées, nous allons maintenant passer aux affaires du jour. Et pour ce faire, je vais inviter M. le leader adjoint du gouvernement pour nous indiquer la suite. Président, je vous demanderais de bien vouloir appeler l'article 7 du feuilleton, s'il vous plaît. Donc, à l'article 7 du feuilleton, Monsieur le ministre délégué au développement économique régional propose l'adoption du principe du projet de loi numéro 111, loi modernisant la loi sur les coopératives et modifiant d'autres dispositions. Donc, le premier intervenant, Monsieur le ministre, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, depuis près de 200 ans, les entreprises du mouvement coopératif québécois améliorent notre qualité de vie, inspirées par des valeurs de solidarité et d'équité. Au fil des ans, elles ont façonné notre société dans de nombreux secteurs de l'économie. Je pense entre autres au secteur alimentaire et agroalimentaire, forestier, culturel et funéraire. Je pense aussi à ceux de l'habitation, des services à domicile, de la santé, des loisirs et de l'éducation. Aujourd'hui, Madame la Présidente, le Québec compte près de 2800 coopératives non financières qui regroupent 1,5 million de membres. Elles génèrent 53 000 emplois et des revenus annuels de près de 20 milliards de dollars. On peut dire que c'est majeur, Madame la Présidente. En instaurant la loi sur les coopératives, qui régit presque toutes les coopératives non financières, le Québec a été un véritable précurseur en matière de droit coopératif à l'échelle internationale. Et on doit rester à l'avant-garde. La dernière révision en profondeur de cette loi remonte à plus de 20 ans, mis à part quelques modifications ciblées en 2015. Alors le temps est donc venu de la faire progresser. Le mouvement coopératif a beaucoup évolué au fil des ans et différents enjeux ont été identifiés, notamment en matière d'interprétation. Pour que ces entreprises collectives continuent de contribuer pleinement à l'essor du Québec, on doit adapter la loi aux nouvelles réalités d'affaires et aux défis socio-économiques d'aujourd'hui. C'est pourquoi on a déposé en juin dernier le projet de loi numéro 111, modernisant la loi sur les coopératives afin de doter les coopératives non financières d'un cadre législatif plus flexible. Je souligne qu'on a travaillé conjointement avec le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, l'ensemble des fédérations de coopératives et l'Ordre des comptables professionnels agréés pour réaliser cet exercice. Plus tôt ce mois-ci, on a également mené des consultations particulières. Je tiens d'ailleurs à remercier les 12 organisations et regroupements de coopératives qui y ont participé. L'accueil du projet de loi est très positif, Madame la Présidente. Nous avons écouté avec attention leurs commentaires constructifs et je suis reconnaissant de leur intérêt. Avec le projet de loi, on va permettre au milieu coopératif d'innover encore davantage. Plus précisément, Madame la Présidente, il propose des modifications réparties en 4 axes. Premièrement, on réaffirme le caractère distinctif des coopératives afin d'assurer une interprétation plus juste de la loi, en cohérence avec les principes du droit coopératif, notamment en réintroduisant une définition de la ristourne. Deuxièmement, le projet de loi permet d'insérer de nouvelles dispositions afin que le cadre légal reflète bien la réalité de ces entreprises en tenant compte de leurs particularités et de l'évolution de leur contexte. Je pense entre autres à la nécessité de simplifier le régime de liquidation des coopératives ou encore d'inclure dans les principes du droit coopératif la possibilité de se déclarer comme coopérative d'intérêt collectif ou de créer une réserve pour ristourne éventuelle. Troisièmement, le projet de loi vise à améliorer la gouvernance des coopératives en encadrant la tenue des divers registres et les informations qui doivent être communiquées aux membres et non-membres qui détiennent des parts. Finalement, le projet de loi prévoit l'harmonisation de la loi aux autres cadres législatifs en vigueur. Avec les changements proposés dans ces 4 axes, on vient donc réaffirmer notre volonté et celle du mouvement coopératif québécois d'adapter la loi aux nouvelles réalités d'affaires de ce modèle d'entrepreneuriat tout en préservant son identité singulière. Comme vous le savez, Madame la Présidente, le gouvernement souhaite doter les coopératives non financières d'un cadre législatif moderne et flexible pour mieux répondre aux enjeux actuels. Les coopératives sont en effet particulièrement bien placées pour relever divers défis associés, par exemple, à la crise du logement, au vieillissement de la population et aux disparités économiques entre les régions. Je pense aussi à la pénurie de main-d'œuvre, à l'intégration des communautés culturelles, au changement climatique ou encore à la transition énergétique.
Avec ce projet de loi, on assure de bâtir un environnement d'affaires toujours plus propice à la réussite de nos entreprises collectives. Et je suis fier de poser ce geste concret à l'occasion de l'année internationale des coopératives. Je souhaite donc, Madame la Présidente, procéder aujourd'hui à l'adoption de principe du projet de loi numéro 111, modernisant la loi sur les coopératives. Un projet de loi qui va favoriser la croissance de l'économie collective, en plus d'offrir des réponses durables et adaptées aux besoins des gens et des communautés. Donc, un projet de loi, Madame la Présidente, qui va répondre aux besoins des coopératives. Merci. Je vous remercie, Monsieur le ministre.